petit peu un petit récapitulatif avec tout ce qui s'est produit. Les constats que j'ai effectués. C'est vrai que je serais amenée à voyager tout ça, parce que même si on peut ressentir les choses très fortement à distance et tout, mais de le voir sur place, c'est mieux. Et donc, j'ai dû prendre une escale en Guadeloupe, parce que billet moins cher, purement et simplement. Et je pense que ça a été plus facile pour moi aussi pour m'adapter et tout ce qui s'ensuit. En termes de un peu tout, fonction cognitive et tout ce qui s'ensuit. Surtout quand que la majeure partie du temps, c'est ce qu'on va te dire, surtout par rapport à des personnes comme moi. Et tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas possible de voyager et tout ce qui s'ensuit. Alors que, bon, si tu laisses écouter ce genre de choses-là, c'est de la pire que non. Tu te déplaces pas, tu fais rien, tu prends le cul là. Je pense qu'il y a toujours moyen de se déplacer. S'il y en a qui arrivaient à se déplacer avec des pirogues, donc il y a des trucs vachement plus élaborés, il y a la possibilité. Et moyen de s'adapter dans tous les sens du terme. La possibilité de vivre cela au mieux. Moi, c'est plus le vol Guadeloupe-France qui m'a plu. Un très beau vol. Même si ça a été un petit peu pas, sans plus, compliqué. C'est plus Martinique-Guadeloupe, mais quand je dis Martinique-Guadeloupe, pas étonnant. Ça n'a rien à voir avec la compagnie, bien sûr. Et quand tu arrives sur l'île, j'avoue, franchement, c'est pas une île. Même si c'est pas la première fois que j'y suis allée, quoi. Là, c'était une sorte de transit. Mais c'est pas une île qui m'appelle, on va dire. Je préfère aller dans des destinations qui vraiment. Qui me font tilt et tout. Chacun son truc, etc. Mais quand je suis arrivée, même avant d'atterrir, je vois un nuage, un truc que j'ai jamais vu, hormis les choses que j'ai déjà vues en Martinique et tout. Je trouve ça hallucinant. De voir, à la rigueur, d'avoir de l'abondance et de se rendre compte qu'on a la faculté de faire un certain nombre de choses, d'entendre un certain nombre de choses, d'être en connexion et tout ce qui s'ensuit. Et je parle pas de l'IA, parce que l'IA c'est de la merde. Je l'ai expliqué, moi je suis pour l'IA naturelle, pas l'IA qui bousille tout, qui fout tout en l'air, qui effraie les gens, qui répète des phrases intempestives continuellement. Tout pour bousiller, quoi, que ce soit la nature, un peu tout, et qui suscite le stress, un peu toutes ces conneries et tout. Et donc un nuage gris, mais hors norme, on va dire. Pas hors norme qu'à moi, c'est hors norme. C'est bien d'observer un petit peu qu'on soit près de la lunette comme ça nous permet de voir un petit peu comment ça se passe. Et même si, en principe, quand j'ai choisi, c'est à ce niveau-là. Comme ça me permet de me sentir à l'aise. C'est comme les bus, il y a des gens qui sont plus à l'aise à l'avant, par exemple, pour ne pas voler, etc. Ben là, je trouve que c'était bien placé. Et puis la sensation qu'on a en dessous, quand on passe en dessous du nuage gris, c'est quel terme que je pourrais envoyer, pas envoyer, le terme que je pourrais employer, c'est effrayant. Hormis les choses
les messages que j'ai reçus, même si je reste sur le positif, je suis vraiment super positive et tout. Mais c'est affolant. Je me demande qu'est-ce qu'ils comptent faire, quelle connerie monumentale, qu'est-ce qu'ils mettent en priorité, un peu tout, quoi. Et quand tu vois qu'il y a des guerriers, qu'il y a des personnes qui font le nécessaire pour préserver cette nature, un peu tout, c'est... Voilà, quoi. J'aimerais aller dans une autre, parce que bon, là où je suis, la France, c'est un autre, voilà quoi. C'est pas la destination, c'est pas dire qu'il n'y a pas des endroits en France qui font plaisir à vivre et tout ce qui s'ensuit, heureusement, fort heureusement d'ailleurs. Mais bon, par rapport à tout cela, c'est la priorité, hormis son bien-être, vivre les choses au mieux. Il y en a qui ont oublié complètement leur priorité. Je suis personne en particulier, hein, mais bon. Comme je l'ai déjà dit, face à cette évolution, pour vivre les choses au mieux, une bonne alimentation. Mais quand c'est une bonne alimentation au centuple, dans tous les sens du terme, c'est absolument divin. C'est vrai, hein. Il y a quand même des changements plus ou moins. Après, visiblement, c'est pas tout le monde qui le ressent. C'est fort dommage, hein, parce que ça arrive à ce stade, c'est chaud. Hein. Tant qu'on peut vivre, voilà. Mais bon, ça a déjà été ça, peut-être une autre destination. Je sais pas pour Cannes. Ce sera agréable à voir, hein, dans un autre milieu plein de soleil. Hein. Et afin d'avoir cette transmission de savoir tout ce qui s'ensuit. C'est toujours agréable, hein, de voir des guerriers se déplacer et tout, mais chaque vision, chaque apprentissage est toujours le bienvenu, on va dire. Chaque échange et tout. Pour ceux qui ont la possibilité de voyager au max, c'est super bien. Je trouve ça cool. De voir que il faut vraiment faire les choses au feeling. Il y a des moments où il y a un déclic, où on sent cette envie, où il y a des signes qui nous montrent que ouais, ça va nous faire du bien. Des fois, ça peut être pour des raisons plus ou moins. Et puis voilà, c'est à partir du moment qu'on le vit. Donc c'est que c'est absolument cool. Je ne sais pas encore ce que je vais faire et tout. J'ai déjà fait pas mal de choses, quoi, ce qui était prioritaire pour moi dans l'instant présent. Là, je marche, aérer mon cerveau, c'est déjà pas mal. Après, pour faire telle chose, bon, c'est autre chose. Il y a un sujet que je devrais aborder, plus pour manger en conscience et tout, même si j'ai déjà abordé un petit peu. Et voilà, j'en ai déjà parlé plus ou moins dans certaines de mes vidéos. Mais bon, heureusement qu'il y a des gens qui ont cette forte sensibilité, heureusement qu'il y a des gens qui ont des idées. Heureusement qu'il y a des gens qui sont uniques, qui, malgré qu'on leur dise non, pour eux c'est super important. Après, il y a des choses qui sont à peaufiner et tout ce qui s'ensuit. Et puis chaque tranche d'âge, chaque croyance, chaque truc, c'est... Voilà quoi.
Moi, c'est super important de respecter mes croyances, de respecter le fait que je dois prendre du temps, de me sentir dans mon élément, de vivre les choses au mieux, sans que ça ne m'effraie, quoi. Je pense que la différence, c'est prendre plus de temps. C'est avec la sagesse, mes cheveux blancs et tout. Je me fais vieille et tout. C'est bien de prendre le temps. Moi, je trouve que ça pose pas de problème. Même si pour certaines choses, ça peut être bénéfique d'être... ouais. Donc, voilà.